Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour. J'aime beaucoup Saint-Paul-Montpény, le petit matin frais comme nous le vivons avec le brouillard sur les coteaux engivrés. C'est très joli, vraiment. C'est une joie de faire cette émission, ne serait-ce que pour être un peu contemplatif de temps en temps. Puis Saint-Paul-Montpény, vous savez, il y a aussi un prieuré qui est très joli, qui est privé. Malheureusement, mais juste à côté de l'église, vous pouvez jeter un petit œil là comme ça quand vous vous déplacez entre Esnay et Challans. Voilà, ça c'était la petite parenthèse tourisme. Guy Plissonneau va venir dans la voiture aujourd'hui, c'est le nouveau président des maires de Vendée. Maire de la Genetouze, président de la communauté de communes Vie et Boulogne, où Saint-Paul-Montpény est. Donc voilà, on va parler de son parcours politique, on va parler de son parcours personnel, vous en avez l'habitude dans cette émission, et on va échanger sur les aspirations que peut avoir le patron des maires pour son département. On va aller à Challans, salle Michel Vrignot, parce que c'est un ancien basketteur. Dis donc, le sport, ça servirait pas un peu aussi dans la politique ? Eh ben, on va lui poser la question. Bonjour Guy, comment vas-tu ? Bonjour Hervé, très Content bien, de et toi ? t'accueillir. Très bien, très bien. Ce matin. Alors, avec Guy, on s'est croisés de temps en temps comme ça, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et c'est un plaisir du coup de te découvrir ici, sur ton territoire. Oui, c'est ça. Parce que ça, je l'ai découvert, c'est pas fait exprès quand j'ai choisi le lieu. En fait, on est sur la communauté de communes Vie et Boulogne. C'est ça, ouais. Ici, comment tu vis cette nouvelle exposition médiatique publique plus importante ? C'est un changement, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime l'ombre et qui et aime la discrétion. la discrétion et le travail. Alors on peut faire le travail dans la lumière, mais je me dis j'aime bien le travail plutôt en second plan. Et là, oui, il faut s'exposer, il faut être devant. C'est pas forcément mon premier trait de caractère, je te l'avoue. J'ai bien noté. Il y a un petit effort quand même quand tu fais un exercice comme celui qu'on fait aujourd'hui ? Oui, et même la prise de parole, c'est toujours un effort pour moi, parce que j'aime bien laisser ma place aux autres sur ce type d'exercice. Bon. On va les creuser. On va les creuser tout ça en voiture. Hop. Et puis de toute façon, tu t'y prêtes volontiers parce que tu n'as plus le choix. À partir du moment où c'était dans le package en fait. C'était dans le package, mais à partir du moment qu'on fait le choix de prendre une mission d'élu, même si c'est élu local, on sait qu'on s'expose et qu'on doit se mettre en avant de temps en temps. Bien sûr. Et ça fait partie du jeu. Alors en fait, faut qu'on explique un peu alors en 10 ans, il y a une forme d'emballement, quoi. Qui s'est présenté en 2014, on vient de chercher, on va parler de Didier Mandelli. En 2018, tu augmentes en capacité, on va parler de ta prise de mandat, de la communauté de communes, et puis aujourd'hui les maires de Vendée. Si tu refais un petit retour en arrière, comment tu qualifies ce parcours politique ? Est-ce que tu le qualifies de parcours politique ? Alors, oui, un peu quand même. Moi, je reviendrai presque un peu plus loin. En 2001, Roger Aubray, qui était le maire de la Genetouze à l'époque, qui vient me chercher un soir de janvier, là, en me disant j'ai pensé à toi pour intégrer l'équipe municipale. Ça a été d'abord une surprise. Et j'ai dit à mon épouse, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Et, j'ai bien envie d'y aller, quoi. Et l'histoire, elle démarre comme ça. Et puis, en 2014, effectivement, quand Didier candidate à la présidence de la communauté de communes et qui propose aux autres maires que je sois son premier vice-président, il y a eu un phénomène d'accélération, parce que j'étais juste élu maire à l'époque, en 2014. Oui. Comment tu qualifies ton environnement professionnel ? Il y a deux choses. À la mairie, on travaille avec des gens qu'on a choisis, et on n'est pas collègues de travail, mais on travaille
avec une totale franchise, une transparence forte, des relations profondes. À la communauté de communes, on apprend à collaborer, à coopérer, parce que les maires, c'est les élus c'est les électeurs des autres communes qui les ont choisis. Donc, on finit par, au fil de l'eau, trouver des amitiés, mais ça demande un peu plus de temps à se construire. Ouais. On est dans tous les cas un peu le chef d'orchestre et il faut tirer la meilleure partition de tous les musiciens, si Ouais, je peux c'est le ça. dire. Où est-ce que tu trouves de la satisfaction dans le travail que tu réalises au quotidien? Dans les petits bonheurs du quotidien, les petites réussites, les grandes, elles sont moins nombreuses, hein, mais voilà, tous les petits messages, tous les petits bonheurs du quotidien. D'accord. Tu as encore une capacité d'émerveillement, je ressens ça, non? Oui, Sur les choses, C'est sur les choses et les gens. des choses toutes simples. J'aide régulièrement des gens pour leurs enfants à trouver des stages, par exemple, Oui. et un simple merci, un simple coup de fil pour faciliter les choses et un merci derrière, moi, ça me suffit. C'est suffisant pour moi. D'accord. Que reste-t-il en toi du petit gars du tablier? Du fils Du d'agriculteur? fils d'agriculteur, la valeur travail, ça c'est quelque chose qu'on m'a vraiment transmis, de l'engagement. Ouais. Parce que quand on est fils d'agriculteur, on voit nos parents travailler dur, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est important, la valeur travail. Tu es marié, tu as 2 filles. Oui. Tu m'as parlé en préparant cette émission du processus de décision. À aucun moment tu associes les tiens à tes choix de vie Ah, professionnels. si un peu, mais je pars du principe que quand on a une opportunité, il ne faut pas la refuser. Parce que plus tard on pourrait avoir des regrets de ne pas l'avoir accepté. Oui. Donc ça c'est ma philosophie, hein. Dans le travail comme finalement dans mes engagements d'élu, c'est si l'opportunité se présente, saisissons-la et n'ayons pas de regrets. Ouais. Donc ça c'est ma philosophie. Après, évidemment, il y a des étapes où la concertation, l'échange avec son épouse est nécessaire parce que c'est des choix de vie. Être mère, c'est 7 jours sur 7, c'est tous les jours de l'année, week-end compris, et c'est aussi un projet de famille, de vie de famille. Oui. Et en l'occurrence, c'est un projet de vie de famille un peu atrophié. Oui, oui. Euh, Est-ce Et mon épouse n'est pas forcément dans ce trip-là, on va dire. Ouais, mais pourtant, bon, quand on est engagé personnellement et qu'on fait ce métier-là, on vit parfois des choses qui ne sont pas faciles, notamment les mères. Je pense à des situations dramatiques qu'on est obligé d'aller annoncer, de suivre, ou des dossiers complexes. De temps en temps, on a besoin de poser ses valises. Tu arrives à poser tes valises et en parler quand même, ou tu gardes pour toi parce que ça ne regarde pas la vie de famille, tu cloisonnes? Ah, j'ai plutôt tendance à cloisonner et à peu communiquer sur les moments les Ah oui. plus durs de Ah mon oui. activité. Ouais. Et tu te ressources pas? Comment tu te ressources dans ces cas-là? Comment tu Ah ben, tu vides pas ton sac? alors, je passe beaucoup de temps dans la voiture seul Ouais. et c'est un des lieux de ressources, pas de se ressourcer, mais de vider. Ah oui. Ouais. J'aime bien rester en roulant, écouter de la musique et me laisser filer, quoi. D'accord. Ah oui, tu as un tempérament un peu contemplatif quand même. Peut-être, ouais, peut-être. C'est drôle parce que quand on est en responsabilité, on s'attend à quelqu'un d'un peu plus tonitruant, d'un peu plus, voyez, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aime bien le côté solitaire. C'est pas ton tempérament. Toi, Non, ton moi, tempérament est peut-être plus consensuel et discret. Consensuel, discret, et puis j'aime bien avoir des moments de solitude. Oui. Et la solitude, ça permet aussi de souffler, quoi. Je sens que tu as une ascèse, quoi. Tu as une solidité, tu as une unité de vie aussi. Voilà. C'est peut-être le sport qui t'a donné ça, non? Le sport, ouais, et puis ado, j'étais un élève moyen, j'ai toujours dû me battre ou forcer le destin, D'accord. peut-être à un moment donné, donc ça, ça se forge, ça solidifie l'homme. Oui, je comprends, je comprends. Du coup, la question suivante, c'est quelle est ta grande fierté? Quelle est ta grande réussite aujourd'hui?
Mes filles. Tes filles, évidemment que c'est tes filles. 24 et 21 ans. 25 et 21 ans. 25 et 21 ans. C'est tes filles, Ouais, t'es dans la transmission. Hein. Dans la transmission. Et puis, il y a le côté... on est toujours fiers. Moi, je suis fier de dire que je suis un papa poule. D'accord. Ah, d'accord. Et un papa qui prend soin de ça. Elles font quoi tes filles? Alors, j'en ai une qui est en études de graphisme sur Nantes, Oui. la plus jeune. Et l'aînée travaille dans la fonction publique territoriale. D'accord. Très Elle bien. travaille dans une communauté de communes. La mais, pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Ouais, dans un service communication. Mais elle a fait le choix d'être en dehors du département de la Vendée parce que le nom est peut-être un peu compliqué à porter en Vendée. D'accord. Ça commence à être compliqué à porter en Vendée. Alors, on va parler de tes missions. On a deux choses dont on va parler maintenant. Mais d'abord, on va écouter le morceau de musique. On va parler de tes missions nouvelles. Oui. En tant que président des maires de Vendée. Et puis, on va parler sport. Tu sais, t'as fait beaucoup de basket. Oui, j'ai beaucoup joué au basket. Beaucoup dans joué ma au jeunesse, basket. ouais. Et on va salle Michel Vrignot, D'accord. Ah, dans la salle de basket que tu dois connaître quand que même. je connais, oui. Alors évidemment, j'aurais pu aller à La Roche-sur-Yon, mais c'était trop facile. Il ne faut pas rester non plus toujours au chef-lieu du département. Donc je t'emmène salle Michel Vrignot. Et on va remercier Rémi Pacro, le maire de Chaland, qui nous a donné cette autorisation-là. Et on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Pas facile. Et tes filles t'ont aidé, dis-moi. Oui, j'aurais posé la question hier soir de dire je dois choisir un morceau de musique, lequel. Et ma plus jeune, qui a toujours un peu un humour grinçant, elle m'a dit oh, c'est toi qui m'as fait découvrir Pierre Perret. Ouais. Finalement, c'est pas ce que j'ai choisi. D'accord. J'aime bien Gaëtan Roussel pour les valeurs qu'il porte, de simplicité. D'accord. Et cette chanson, on a toujours besoin d'être émis. Dis-moi encore que tu m'aimes. On écoute. Que tu m'aimes. Des amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes? Dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Tu es un petit peu comme à la maison dans une salle comme celle-là. Ah Voir ouais. dans cette salle-là. Dans cette T'as salle-là, joué dans cette salle-là? J'ai joué dans cette salle-là quelques fois. C'est une belle salle, hein. C'est l'histoire du basket vendéen. Oui, vraiment. Comment tu as découvert le basket, toi? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, le basket, c'est le seul sport qu'il y avait au tablier. On joue au Ah, basket en plein air, D'accord. en extérieur. Sur un terrain. Donc, naturellement, j'ai fait du basket avec les copains. On a démarré comme ça. Hein. D'accord. Donc, Ça s'est fait tout seul, en fait. Hein. oui, pas né c'était d'une naturel. passion, Mais tu as quand même entretenu ça sacrément, parce que tu as joué, tu as entraîné après, tu es resté très engagé. C'est peut-être d'ailleurs ton premier engagement au service des C'est autres. peut-être mon premier engagement au service des autres parce que déjà au tablier, j'entraînais des équipes de jeunes. Après, j'ai fait le choix d'aller sur La Roche, de jouer au RVBC. Oui. Et là, j'ai rencontré à un autre niveau, j'ai rencontré d'autres personnes. Tu aurais pu faire une carrière, tu penses? Non, pas du tout. Non. Non, c'était même pas ton souhait? C'était pas mon souhait, c'était vraiment d'expérimenter un niveau différent. J'ai joué en région et puis j'ai rencontré des belles personnes à La Roche. Ouais. Alors, l'autre raison pour laquelle on est ici, c'est Chaland. Ouais. C'est ton premier poste, Chaland. Ouais. Chez Serre France. Chez Serre France, ouais. Comment tu as atterri à Serre France? Parce que je l'ai choisi. J'avais postulé une première fois, j'avais pas été retenu. Quelques mois après, j'ai repostulé, j'avais retravaillé mieux mon entretien. Et j'ai choisi de venir à Chaland. Sur le deuxième entretien, finalement, j'avais un peu le choix entre Luçon, le sud Vendée ou Chaland. J'ai fait le choix de Chaland. Ouais. Peut-être parce qu'il y avait le basket quand même si j'avais pas de velléité de venir jouer à Chaland. Ouais. Mais je trouvais que la ville était sympa. D'accord. Et c'était à quelques dizaines de mètres de cette salle. C'était quoi ta mission? Mission, j'étais comptable et j'avais un portefeuille de clients agriculteurs. D'accord. T'as pas eu envie de prendre la suite de papa et maman dans l'agriculture? J'ai fait une formation agricole avec je sais, l'idée aux établières. Ouais. J'avais peut-être cette idée-là.
mais je ne l'ai jamais réellement travaillée et construite, il faut être D'accord, honnête. d'accord. Je me suis vraiment épanoui dans mon premier poste de comptable et avec un portefeuille de clients agriculteurs. Donc finalement, je gardais un peu Un pied dedans. un pied dedans. Un pied dedans. Tes parents étaient fiers de toi, de ta réussite? Je ne sais pas. Oui, Les je chiens pense. font pas des chats. On ne disait pas trop. Ouais. On parle pas trop de ces choses-là. Ah oui, on parle pas trop de ces choses. On parle d'autres choses. Ouais, on en parle famille, de plein de choses. En famille. Mais il y a toujours ce clivage Il y a entre toujours le professionnel, voilà, c'est le pro, c'est... C'est la vie professionnelle, c'est pas la vie privée. D'accord. J'ai tendance à faire un peu ce ce que tu cloisonnement-là, faisais. alors que la jeune génération mélange beaucoup plus ça, les choses. c'est sûr que... ouais. C'est vrai que je me dis que j'ai vieilli. C'est ça. On va continuer à parler. Il faut quand même qu'on parle un peu de ta responsabilité à la Maison des Communes en tant que président des maires de Vendée. C'est quoi ta mission première? C'est de représenter les maires, de défendre l'intérêt de la fonction de maire, de parler au nom des communes, au service de l'État, sur des sujets communs et de former et de proposer un cycle de formation aux maires, aux adjoints, aux élus. Donc c'est tout cet ensemble, c'est de finalement créer les conditions favorables à l'exercice de nos missions. C'est une fonction qui est un peu abîmée aujourd'hui. La fonction de maire. Ah oui, et les événements nationaux font que les gens ont plutôt tendance à se reporter sur nous parce qu'on est l'élu local de proximité. Certains hommes politiques bien connus disent qu'on est à portée d'engueulade. Ouais. Et effectivement, on est à portée d'engueulade. Et finalement, il faut qu'on soigne tous les mots, y compris les mots qui sont peut-être pas de notre responsabilité. Ouais, et puis moi j'ai souvent entendu dire aujourd'hui les maires ils craquent un peu parce que on leur demande de faire beaucoup et tout est judiciarisé et peut-être même qu'aux prochaines élections il n'y aura pas un maire par commune. Oui, c'est possible. On le disait en 2020, donc c'est toujours d'actualité. Les maires ont été remarquables pendant le Covid. J'ose pas imaginer s'il n'y avait pas eu les maires, comment ça se serait passé. Ouais. Parce qu'ils étaient vraiment en première ligne. La fonction est exigeante, il y a de la souffrance, il y a aussi du dépit des fois, de nous faire passer pour des gens dépensiers. Il y a vraiment un manque de reconnaissance de la mission. De la fonction. Ouais, de la fonction. Aujourd'hui. Très bien. Oh, il y a un ballon. C'est pas fait exprès du tout. Écoute, voilà. Maintenant, il faut que tu fasses tes preuves pour terminer cette émission. Je voulais un peu de légèreté. Alors, j'avais prévu un petit ballon. Tu joues plus du tout au basket. C'est terminé maintenant. Il y a très longtemps, ouais. D'accord. Mais je suis encore les résultats. J'ai un Tu œil. suis le RVBC? Ouais, à distance, parce À que distance. j'essaye le week-end d'être plutôt présent pour ma famille. Oui, et j'ai bien compris. si je repars le samedi après-midi ou le samedi soir voir un match, madame, c'est pas son truc, donc je préfère quand même passer du temps avec madame. Je comprends. Donc je le suis à distance, par voie de comprends. presse. Ouais. Mais j'ai un œil quand même attentif aux résultats, ouais. Bon, très bien. On va voir si tu sais encore faire tes preuves. Je sais pas où... Alors, moi, je connais pas les distances. Je te laisse faire. Allez, un doit ou être deux par là, lancers, et puis on se quittera là-dessus. Ah ouais, il y a quand même de beaux restes. Il y a quand même de beaux restes. Pardon? Ils sont dans la boîte. Non, Stéphane... Non. Bon, à moi? Non, mais moi, je vais pas le mettre, moi. Tu veux? Et voilà. C'est toute la différence entre le sportif... Bon, allez, c'est même pas la peine de tomber. C'est même pas la peine. On va se moquer, hein. Bon, ainsi s'achève cette émission. Merci Guy. Merci infiniment. Merci Hervé de ce moment. Ça m'a fait très plaisir de prendre du temps avec toi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour la semaine prochaine. C'est Caroline. Salut. Allez, on y retourne. Attends, vas-y. Vas-y. Ou alors un dernier. J'essaye vraiment de le mettre parce que sinon c'est la honte. Non, ça veut pas. Toi, tu peux, vas-y. Et moi, je peux c'est pas. bon pour moi.